Watcher. Salut tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis accompagné de Calvin. Bonsoir. Et du coup, c'est les Watchers. Et on se retrouve pour un format critique pour parler de Furiosa, une saga Mad Max, l'un des gros blockbusters de l'année. Par George Miller, le vieux tonton du cinéma. Tonton avec 80 ans, je crois. Du coup, il passe la 5e avec ce nouveau Mad Max. Il y aura une partie sans spoil et avec spoiler, donc d'abord on va parler un peu de notre avis, notre ressenti par rapport au film, et ensuite on va aller plus dans le détail avec la partie spoiler. Je propose de commencer, d'entrer directement dans le vif du sujet. Partie sans spoil. La vraie question c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe ? Tu as pensé du coup de ce nouveau Mad Max? J'ai bien aimé, mais je pense que c'est quand même en dessous de Fury Road. Je sais pas si vous avez vu notre dernier watching où justement on revient sur la bande-annonce de Furiosa et on disait qu'on n'avait pas forcément d'affinité avec la saga. On n'était pas trop hype pour ce film-là. Voilà. On savait que quand même ça avait une portée, une grosse portée la saga Mad Max. Le dernier Fury Road avait à la cote quand même. Ouais, 9 ans quand même que le film est sorti et il est toujours considéré comme l'un des meilleurs films d'action. Ouais. Bah du coup moi j'ai revu toute la saga juste avant ce nouveau sortie. Sans lui, je l'ai trahi. Franchement, bah, moi j'ai revu toute la saga à la hausse et Fury Road, franchement. Masterclass, comme disent les jeunes. Peut-être pas masterclass, mais j'ai passé un très bon moment, franchement. Okay. Donc, j'avais bien aimé Fury Road, mais je pense pas que je suis monté dans le même train que les autres. Et du coup, tu disais que t'avais bien aimé, mais monsieur a quelques. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de longueur. On n'est pas sur un truc full action comme c'était dans Fury Road. Et même si on a quand même une Anya Taylor-Joy en Furiosa très convaincante, très charismatique, même si elle a pas beaucoup de lignes à dire. Justement, c'est ça qui fait tout son charisme, c'est que même en disant rien, elle arrive à transmettre des émotions. Elle en impose sans parler. Voilà. Chris Hemsworth, bon, on a un avis sur lui particulier. On y reviendra en partie spoiler, mais je pense que ça va en vrai. Il donne un peu plus de d'habitude, je trouve. Ben moi j'ai adoré. Ok. Franchement vraiment. Je m'y attendais pas. Là où tu dis que c'est pas full action, moi j'ai trouvé que c'était full action et ok. Le premier plan du film, on reviendra en partie spoil déjà. Le premier plan, je me suis dit ok, on est parti sur un truc de fou. Non, franchement j'ai passé un excellent moment, full action. Il y a beaucoup de messages de sous-texte derrière et moi j'apprécie aussi. Les personnages incroyables, que ce soit Furiosa ou je trouve justement notre bon vieux Thor. Et je trouve que il livre sa meilleure performance all time. Le niveau était pas non plus. Je pourrais te suivre, mais c'était pas compliqué. Ok. Après j'ai pas vu toute sa filmo en globalité, mais je me réfère beaucoup à ses films. Là on reviendra en partie spoil bien entendu, mais voilà. Moi je trouve qu'il a livré une grosse performance. Et puis non, au niveau de la réal c'est très bon. Au niveau de la réal, j'ai rien à dire. La musique Junkie XL, Junkie XL, ouais. Un peu en dessous de Fury Road. J'ai rien. Ça réutilise des thèmes, mais sinon franchement c'est efficace. Très bon moment. Je pense que les adeptes du cinéma d'action adoreront ce film. Ça va plaire, ouais. Avec tous les Mad Max que je me suis refait juste avant, celui-ci c'est mon préféré. Et c'est ton préféré? C'est mon préféré. Ah ouais. C'est mon préféré. Je le passe devant Fury Road. Techniquement, c'est pas au point. Les fonds verts. Non, je suis désolé, c'est 4. Non, on n'est pas loin de Quantumania là. Non, bon j'abuse un petit peu. Non, sortir des films comme ça en 2024 avec des fonds verts visibles à la mort, c'est pas normal. J'ai rien vu, Dites-lui, il n'y a rien. Non, c'est rien dans tes yeux. Mais il y a quelque chose. Non, je suis désolé. Okay. Franchement, je pense que c'est pour ça a gâché mon immersion. Ouais, moi j'ai été. C'est pour ça que j'ai peut-être pas kiffé autant que toi. Entre les figurants derrière qui bug. Ah ouais? Je te jure, j'ai vu. Ça. Moi je pense que j'étais illuminé par le soleil. Par contre, il y a des beaux plans. Quand c'est pas en fond vert, c'est très beau. Mais il y a des fonds verts, non. Faut pas faire ça aujourd'hui, non. C'est trop visible. Et puis le film, je sais pas, on dirait il est mal codé. Comment ça? Genre, j'ai l'impression qu'il bug ou. Ouais, c'est bizarre. Je saurais pas comment expliquer. Nani? Je sais pas, il y a un truc qui me. Techniquement, il y a des problèmes. Peut-être que j'ai plus de l'œil que. J'en sais rien, je sais pas. Moi j'ai pas repéré ça, ça va pas du tout gâcher mon immersion. Mais c'était surtout pour les 2 premières parties. Pour moi, c'est le gros point d'orgue, ça m'a sorti du film. Et aussi très important, juste dans le titre du film, Mad Max. Saga Mad Max. Une saga Mad Max, le fait qu'on n'ait pas Max et que ce soit dans le film, je trouve quand même que c'est une prouesse. Ça d'avoir réussi à faire un film sans le personnage principal
quoi de la saga. Exactement, ouais. Et que ce C'est- soit centré sur Furiosa, C'est fort, ouais. c'est Bah, c'est là fort. que tu montres que tant que t'écris bien un personnage, ça y est. Enfin, les gens ils y vont et les gens ils aiment. Exactement. L'écriture, franchement, très quali de George Miller. Ben écoutez, je pense que pour ceux qui n'ont pas vu le film, On vous conseille de on vous partir. conseille de partir et d'aller le voir. Si vous en foutez, vous pouvez rester pour la partie spoiler. Et n'hésitez pas à vous abonner, Oui. à commenter, à liker, à partager. On a tous les réseaux dans la description, n'hésitez pas à voir. Ben, Partie spoiler. on va pouvoir lâcher les chevaux. Là, j'allais dire. Allez, démarrer nos moteurs. Allez, go. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Bon, partie spoiler. Moi, j'ai envie de revenir sur une première chose, la réalisation. Moi, j'ai trouvé très qualitative. ça. On a beaucoup de plans Large. voilà. Je pense surtout au plan où t'as les scènes de Dementus. Il est en tout Ah, c'est devant. incroyable ça. Tout devant, et Avec t'as son- tous les autres derrière. Les motards, et là, que- ouais, c'était fait de masse. C'est vraiment c'est spectaculaire. Tu vois. impressionnant, ouais. Les scènes d'action, quand ils font la course-poursuite, où il y a les mecs en parachute là. Ouais, ah, Ça, c'est c'était. incroyable. Ouais. Tu vois, en plus, la caméra qui les suit. Non, c'était bien joué. Après, niveau histoire, moi je trouve que c'est l'origin story de Non, Furiosa. c'est vraiment- Et Moi, je vraiment, pensais qu'on aurait des flashbacks de Furiosa pendant le film et qu'on la suivrait adulte. Au final, pas du tout. final, On on prend son part, temps, de son enfant jusqu'à ça... sa pré-adulte. Ouais, on commence dans ce plan en terre verte, il me semble. C'est ça, dans La- une terre d'abondance. Voilà, ils en parlaient justement dans Fury Road. Bah déjà, moi je trouvais que ça commence tambour battant le film. C'est ça, ouais. Tu vois, entre le moment où elle chope la pomme et elle se fait embarquer, là c'est une course-poursuite, sa mère essaie d'aller la récupérer. Franchement, c'est fou, ça dure 20 minutes, c'est de l'action Mais je non-stop d'entrée de jeu. Je trouve que ça dure très longtemps. Ah ouais. Pas grand chose. Ah ouais. Je sais pas, je trouve qu'il y a des longueurs, il y a des scènes qu'ils auraient pu cut. Oui, justement, je parlais du premier plan où on a la planète dans sa. Tu vois, il y a un Oui. plan sur la Terre. Et on a aussi un petit rappel historique sur le fait que, bah, du coup, la Terre a sombré, Ouais. le gouvernement C'est aussi. ça, ouais. Plusieurs guerres s'est passé et tout. Ouais, donc c'est ça. c'est la fin de la vie, même si bon, Ouais. les humains ont survécu. Non, moi je trouve que l'histoire vraiment, elle est prenante de bout en bout. Moi, il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, on se fait chier, quoi. Tu vois. Bon, un petit peu. Je trouvais qu'il y avait des longueurs. Ça s'enchaîne, mais- tu vois, parce qu'à partir du moment où elle se fait attraper, derrière, il y a la présentation de Dementus, Dementus. Derrière Dementus qui essaye, il montre un peu le pouvoir qu'il a sur son clan. Derrière, bah, il rencontre le Immortal Joe. Ouais. Voilà, donc. Le méchant du premier. Là, ça s'enchaîne assez vite. hein. Moi, je voudrais parler de la première rencontre entre Dementus et Furiosa. Furiosa, ouais. Le fait que du coup, ce soit une femme non. Comment ils appellent ça déjà? Un être sain, entre Mais guillemets. pour ça, oui, vu qu'elle vit dans une terre Voilà, c'est d'abondance ça. avec Mm. de l'eau, de la nature, des fruits et tout. Et justement, c'est ça qu'ils veulent, grâce à elle, ils veulent Mettre la main sur mettre cette la main terre. sur ce terre. Ouais, Sauf ouais. qu'elle reste muette, Ouais. elle va rien dire. Et j'ai beaucoup aimé la première apparition de Dementus. Il en Franchement, impose tout de suite, j'ai rien à dire pour Chris Hemsworth en finale. Hein. Bah, il fait moi, comme je l'ai dit, c'est sa meilleure performance dans un film. Non, il est très convaincant. C'est une extension un peu J'ai- de ce qu'il avait fait dans Thor. Tu sais, ce côté un peu dramatique, comédie. Mm. Mais là, c'est plus poussé. C'est ça. Et puis surtout, il est encadré. Taika, Ouais. on n'aurait pas trop, tu vois. Il n'y a pas de roue libre. Voilà, il n'y a pas de roue libre, il Non, est cadré non, et je trouve qu'il excelle dans ce genre de Non. rôle. Après, il fait que ça. Moi, malheureusement. j'avais peur qu'en tant que méchant, je le trouvais pas convaincant. Enfin, dans d'autres films, je le trouve pas convaincant. Mais là, bien joué. Ouais, non, franchement, il en impose. Ouais, même au niveau des costumes. Chaque personnage a un costume assez Bah, bizarre, c'est- mais qui est dans la vibe Mad Max des anciens films, tu vois. Ouais. Extravagant. Ouais, exactement. Ah, ouais. c'est ça, Il ouais. parle mieux que moi aujourd'hui. Non, mais ils ont tous un look bien space et bien Ah, oui, décalé, oui, hein, oui. qui va parfaitement avec l'univers. Franchement, toutes les personnalités, chaque personnage a une personnalité forte. Ben, on voit que Dementus, malgré le fait que ce soit un personnage fort, il a un humour sarcastique, Oui. mais il est aussi, par son physique, C'est ça. et Imposant. il en impose. Ouais. Mhm. Franchement, ouais, pour avoir tous ces motards à... Je pense, on en reviendra après, mais je pense à la dernière scène avec Furiosa où il s'en fout au final de Ouais, mourir. il le dit, au final, il est perdu, hein, donc Ouais. qui meurt ou qui vive. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Autre scène aussi que j'ai bien aimé, c'est la première rencontre, bah, justement, quand il essaie de prendre d'assaut la citadelle. La citadelle, La ouais. citadelle. Là, c'était Ouais. incroyable. Bah, justement, C'est ça, on parlait ouais. des motos qui Ah bah arrivent là, en masse. là, tu vois cette scène-là, fond vert. Ah ouais, fond vert, celle-ci. Fond vert, Ouais. hardcore. Mm. Ah non, non, non. Mais le Ouais. fait que, bah, du coup, il arrive en mode coup d'état, Mm. mais tout de Il veut suite. vraiment bah, prendre la citadelle, mais on lui fait comprendre que non, t'es qui, représente ouais, puis surtout, il y a les Warboys Les qui Warboys. se sacrifient à la C'est ça, cause de Joe. Bah, du coup, ça fait des dégâts chez les motards, tu vois. Ouais. Non, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était. Mais, des au final, il se laisse pas abattre par ça. Non, ouais, il continue quand même à manigancer son plan Mm. pour
prendre la citadelle ou autre chose. Je sais pas, moi, franchement, les courses-poursuites, je les ai trouvées Non, les incroyables. courses-poursuites. J'aurais dû te Franchement, dire. ouais. Vraiment, ils ont Courses-poursuites, géré. même il y a cette partie aussi un peu aspect technique où justement tu as la construction des véhicules. Ça, c'était important aussi d'y montrer. Ensuite, Furiosa. Furiosa, on va en parler. ouais. Charismatique. Charismatique, Ouais, elle parle pas beaucoup. Mais oui, comme tu le disais, elle en impose. Moi, je trouvais que Anya Taylor-Joy, au final, ça pourrait être c'est limite la même performance que Charlize Theron dans le, dans le Fury Road. C'est vrai, ouais, c'est de la continuité de ça. C'est la continuité, et ça, bravo déjà Bravo, pour ouais, avoir. parce que, ouais. Moi, justement, j'avais peur que ce soit pas le même personnage au qu'il y final. ait des déviances niveau développement de personnage, au final, même physiquement, il n'y a pas de doute. Tu pourrais croire que c'est elle jeune, quoi. Exactement, ouais. Le Dementus, il a une sorte d'assistant. Ah oui, celui qui savait tout sur toi. Ouais, oui. moi je trouvais ce personnage super intéressant. Il était trop bien, c'est lui qui fait le narrateur, non? Il fait le narrateur, oui, c'est ça. Oui, non, lui, il est excellent. Il cite toutes les guerres, il rappelle un peu le contexte. Exact, c'est ce que j'allais dire, il met du contexte sur l'histoire. C'est ça. Il y a une scène qui m'a fait super rire, c'est au moment où il éclate un truc rouge là, au sol. C'est au sol, ouais. Et Dementus, il en prend plein, il fait du coup, je suis Dementus le rouge. J'étais mort de rire. Moi, j'ai adoré ce personnage, vraiment, il en impose. Il a toujours des ressources, tu penses qu'il est battu. Mais au final, non, il se laisse jamais abattre. Même son plan, quand il arrive, il prend le contrôle de Petroville, son plan, il est complètement pété, tu vois, genre. Se faire passer pour des Warboys et puis s'entretuer sans cheveux, avec des cheveux, tu vois, tu te dis. Mais au final, ça marche quand même. Au final, ça passe quand même, parce qu'il tue du coup ses propres Warboys imposteurs. Et la manière dont il arrive à négocier avec Joe dans la citadelle en lui disant, du coup, refile-nous de l'eau, des patates et tout, qu'on fait exploser ton pétrole. Ouais, mais au final, bon, on a eu quand même deux leaders très charismatiques. J'ai beaucoup aimé leur confrontation. Il y a un plan notamment quand ils sont limite tête-tête qui était super intéressant. Non, franchement, pour moi, Dementus, c'est un des meilleurs personnages. C'est là que j'ai compris que pourquoi, tu sais, au début, ça commence, t'as Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth. Ils sont même pas, il y en a pas un qui est mis. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est vraiment les deux. Même s'il disparaît un petit peu, justement pour faire place à Furiosa. Et du coup, à son ascension avec. Jack, celui qui prend sous son aile Furiosa. Alors lui, je l'ai adoré. J'ai adoré l'acteur, je le connais pas forcément. Je le connais pas du tout, jamais vu. Je l'ai trouvé très bon. Et moi, il m'a fait penser un peu à un cow-boy solitaire, tu vois, qui retrouve un peu une rédemption par Furiosa. Et c'est un peu le boy scout. Ouais, c'est vraiment un homme bien. C'est un homme bien parce que tout de suite, il a même pas de doute sur Furiosa. Au début, il a failli partir. Ouais, quand même. Mais après, il est revenu. Il est revenu, parce qu'il s'est dit quand même, la fille. Mais franchement, bonne entente entre les deux personnages. On parlait il meurt, non? Ouais, justement, Dementus qui a ce côté un peu rigolo. Il le fait traîner derrière. Mais tu vois, tout est raccord. Là où des fois, à Hollywood, quand on a des suites, des préquels, t'as toujours des incohérences. Là, pour le coup, tout s'emboîte très bien. Pour ça, bravo. Franchement, c'est du joli. On peut parler de la vengeance. Furiosa, parce que mine de rien, Dementus, personnage très méchant, machiavélique, puisqu'il a tué la mère de Furiosa, on l'a pas dit ça. Jusqu'au bout, elle voulait sa vengeance. Elle l'a eu, mais d'une façon que j'aurais pas imaginé. Le fait de planter un arbre dans lui. Ah, ça c'est trop fort. Mais en plus, c'est incroyable. C'est fou parce que il voulait, tu vois, une terre d'abondance. Et c'est devenu lui. C'est devenu lui, tu vois. Mais il m'a fait de la peine. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire que Thor est devenu Yggdrasil? Mais tu vois, là où je parlais en intro de message, là, justement, t'as tout un message aussi important sur le fait que, entre guillemets, d'une chose malfaisante peut émerger quelque chose de beau. De beau, de grand. Non, la vengeance. Et puis à un moment, en fait, elle voulait même plus de vengeance avec le personnage de Jack, elle comptait partir. Oui, parce que au final, cette vie-là lui convenait, entre guillemets. En fait, le souci un peu du film, malheureusement, c'est qu'il est prévisible. Tu vois, le personnage de Jack, tu sais qu'il va crever. C'est ça, oui, c'était sûr et certain. Tu sais, quand ils arrivent, la grille se referme et lui, les prisonniers, Furiosa est à l'extérieur. Toute cette scène a été explosive, c'était incroyable quand il arrive avec le camion. T'as Furiosa qui essaye de tirer sur Dementus. Puis t'as la grue qui tombe. Tape sur la tour, la tour qui tombe. Dementus qui se fait récupérer par une sorte de... Un monster truck. Il arrive, il se fait récupérer dans la grue, il saute sur le truc, il fonce. C'est là où je te dis, c'est full action. Le plan où il tombe et il y a les balles qui tombent sur lui, et ça c'était... Ah oui, incroyable. Non, franchement, full action, pour moi, c'est... Enfin, j'ai rarement pris mon pied autant. Je trouve qu'il y avait plus d'action quand même. Il y avait plus d'action dans Fury Road. Ah ouais, je trouve. Moi, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de moments où ça blablatait, Fury Road. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Mitigé. Et justement, des fois, l'action prend le pas
sur ce que t'as à raconter. Et là, je trouve que Non, c'est c'est très complémentaire. bien. Je suis presque sûr qu'il y a un caméo de Mad Max. Le moment où Furiosa est dans le désert sans rien, il y a quelqu'un qui l'observe derrière. Le même plan que le premier plan de Fury Road, un mec avec sa voiture sur le côté et qui regarde avec des jumelles. C'est Mad Max jeune. Ouais, tu penses Ouais, sur Azert. Et puis, alors je voulais te poser la question. Tu vois, il y a George Miller, il a une particularité au niveau de la caméra, c'est il a cet effet un peu démembré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, il filme un personnage, c'est comme si, tu vois, il accélère, mais je sais pas, ça fait un effet démembré et je trouve ça incroyable. Bah, c'est ce que ça, je- tu le vois jamais dans les autres films. C'est ce que je disais, C'est pas à lui. c'est ça qui me faisait tiquer. Comme quoi, je t'ai Ah, dit, on le dirait bug. le film il bug. Ouais, mais Bah, non. moi, ça me. Bah, je trouve que sais pas. c'est. Non, du coup, Je pense que c'est ça, voulu. Parce que dans Fury Road, déjà, en Ok. fait, il a la caméra plan fixe sur un personnage et le personnage est actif, mais genre, ça fait un effet démembré, ça accélère vers nous. En fait. Oui, voilà. En fait, ouais, donc c'est voulu. Je pense pas que ce soit le bug dont tu parlais. Ouais. Enfin, Mais si, c'est ça que je parlais dont du tu coup. parlais, ouais. Parce qu'au début, c'était là. On dirait le film, il est mal codé. Ouais, parce qu'en gros, ça accélère à un moment, Ouais. tu vois. Et du coup, ça fait. Je sais pas. Ça on fait dirait, un effet on dirait démembré. moi quand j'exporte mes vidéos. Ah oui, aussi, il y a des zooms dans l'image qui paraissent très. On dirait que je suis sur TikTok, je sais pas. En regardant le film, j'ai pensé, on dirait Sam Raimi un peu. Ouais. Il a des gimmicks, des codes un peu kitsch qui pourraient déplaire à certains, mais c'est sa patte à lui donc. Ouais, c'est les années 80, Ouais, c'est vrai, les voilà. premiers Mad Max. C'est peut-être un héritage aussi, c'est bien aussi de conserver cet aspect d'une œuvre tout au long du... Oui. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup des œuvres qui sont avec le même réalisateur, je crois pas que ça existe d'ailleurs, Non, ça existe pas. tu vois, qui prolongent leur œuvre, tu vois, 20 ans plus enfin 30 ans plus tard. Non, bien joué. Ouais, ouais. Non, niveau, franchement, il sait manier une caméra. Oui, non, franchement, les mouvements de caméra, non, j'ai kiffé. Moi, j'en ai pris plein les yeux, je suis vraiment très content d'avoir découvert ce film. Non, Non, bah, franchement, c'était lourd. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon film, mais voilà, il y a quelques trucs qui me font tiquer. Tu comptes le revoir une deuxième fois ou... Non. Ouais. Là, moi, pour le coup, tu vois, tu m'avais posé la question pour la planète des singes. Ah ouais. À Furiosa, je pense que Ok. j'irai le revoir. Ouais. Ok. Combien sur 5 du coup Franchement, je vais être très. Enfin, après, c'est à chaud. Si, mais C'est à chaud. Mais je vais pas mettre 5, mais je vais mettre 4,5. Ok. Voilà, j'ai trouvé Non. ça excellent. honorable. Voilà. Ok. Ouais, franchement, j'ai pris un pied monumental. Bravo. Ok. J'applaudis. Moi, je Suis-je vais- le seul à applaudir? Tu seras le seul à applaudir parce que je vais mettre 3,5. Oh là là. Je vais mettre 3,5 parce que c'est un bon film. Mais je pense que, en vrai, peut-être c'est juste pas un univers qui me parle. Oui, Tu t'as vois. pas d'affinité. J'ai pas peut-être, d'affinité et même si les scènes d'action étaient très cool, tout le reste, j'ai passé un bon. Bon, il y avait des longueurs, j'ai passé un bon moment, mais c'est. Ah, Troy. Je reste, ouais, 3,5. T'avais mis Non. combien la planète des singes déjà? 3,5 aussi. Je crois aussi, ouais. Ouais, Donc t'as parce- passé un Bah, aussi bon moment. Ouais, non, en vrai, c'est comparable. C'est pas très comparable sur le papier, mais Oui. en termes de En sensations. termes de ressenti, c'est Ouais. comparable. Ok. Ouais. Dites-nous aussi, vous, ce que vous avez pensé du C'est ça, film. n'hésitez pas à mettre votre note dans les commentaires, à vous abonner, à Ouais, partager. dites-nous si, un peu comme Calvin, Vous êtes vous mitigé. avez été un peu emporté, mais pas tant que ça, ou si vous avez été submergé par du sable et par de l'émotion comme moi. Donc voilà, C'était les Bah, Watchers. c'était les Watchers. Watchez bien. Watchez bien. Tu vois le caméo de Mad Max, Ouais. tu penses qu'en vrai c'est Lisan Al-Gaïb Lisan Al-Gaïb